À l'Assemblée et à l'occasion de la fin de cette session parlementaire, nous avons suivi ces derniers jours 2 jeunes députés qui ont découvert l'hémicycle. L'un siège pour la France Insoumise et il est déjà tout d'un professionnel de la politique. L'autre, agricultrice, a fait des débuts un peu plus timides pour La République En Marche. Portrait croisé, signé Geoffrey Berg et Maya Boyer. Concentration et dernier préparatif pour Sandrine Lefeur. Donc, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. La députée La République En Marche prépare sa première prise de parole dans l'hémicycle. Un exercice stressant, limité à 2 minutes. T'avais chronométré, Xavier, ou pas? J'ai un petit peu peur qu'on me coupe le micro avant la fin. C'est pour ça qu'on la répète beaucoup. C'est vraiment pour être sûr de rentrer dans les 2 minutes. Agricultrice de profession, elle a découvert le Palais Bourbon il y a quelques semaines. Comme beaucoup de députés novices, elle a vite dû s'adapter à ce changement de vie. Purement et simplement. Lui aussi découvre l'hémicycle, mais n'a pas tardé à se faire remarquer. Un grand non. Vous n'aurez pas notre blanc-seing pour pouvoir jouer les apprentis sorciers avec le code du travail. Adrien Quatennens, 27 ans, est l'un des députés les plus en vue de cette législature. On n'a rien sur la loi travail. S'il débute à l'Assemblée, le député de la France Insoumise, déjà candidat aux dernières municipales, n'est pas un novice en politique. Ses prises de parole répétées lui valent une exposition importante. Dans la foulée, il y a eu une déferlante médiatique qui fait que je suis maintenant invité régulièrement sur des plateaux radio et télé, chose dont je n'avais pas l'habitude. Nos interventions sont par nature dissonantes par rapport à ce qu'on peut entendre. En plus, c'est vrai qu'on essaye de bien les travailler et bien les préparer. Donc du coup, on s'intéresse à ce que nous faisons, mais de ce point de vue, c'est sûr qu'on a été visible. Pour le député du Nord, il est déjà l'heure d'aller en séance. Aujourd'hui, comme c'est le 2 août et le jour du dépassement de la dette écologique, on a une bonne question à leur poser, donc on va voir quelle sera leur réponse. Déjà considéré comme un bon client, il est souvent sollicité par les médias. A l'inverse, Sandrine Lefeur passe presque inaperçue, un brin tendu avant son allocution. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Le ton est un peu hésitant, mais l'objectif est atteint, évoquer le bio et la politique agricole commune. Ça s'est très bien passé et je suis ravie d'avoir pu parler de ruralité, des circonscriptions, de ma région aussi. Faut pas que ce soit un gros mot de parler de ruralité et d'agriculture. Malgré ses nouvelles obligations de députée, elle ne compte pas renoncer à son métier d'agricultrice. Je garde les 2 pieds dans la terre, si on peut le dire comme ça, parce que le week-end, je continue de rejoindre mon conjoint sur l'exploitation. Les vacances parlementaires commencent demain. Le temps pour elle comme pour les 423 autres nouveaux députés de se remettre de cette première session mouvementée. La politique, c'est la fin demain de la session parlementaire. Dernier vote des députés sur la fameuse loi de moralisation de la vie publique. Le texte comprend notamment la suppression de la réserve parlementaire. Ces fonds alloués aux députés et sénateurs pour subventionner les collectivités et les associations de leur choix. Ces derniers sont donc inquiets pour leur avenir. Joséphine Devambé avec Francis Simoès. Élaborer des paniers complets pour nourrir gratuitement une famille entière pendant plusieurs jours. Voilà à quoi sert l'argent de la réserve parlementaire dans cette association. On va mettre des pois chiches et des sardines, un pot de confiture, une boîte de thon. Sans cette aide financière, impossible d'acheter tous ces produits. Nos fonds ne sont pas extensibles et si on nous supprime de l'argent, soit on servira moins de personnes ou soit on réduira les colis. Plus de 500 personnes viennent en ce mois d'août récupérer des colis 3 fois par semaine. Voilà votre carte. Merci. Quand cette mère de famille récupère son sac de provisions, elle sait qu'il y a dedans de quoi préparer des repas pour sa fille et pour elle pendant 2 jours. En ce moment, on n'a pas de boulot, donc ça nous arrange. Et puis voilà, mais si ça diminue, ça sera un peu difficile parce que ça nous aide vraiment. En tout, cette association a reçu 10 000 € en 2016 de la part de 2 députés et un sénateur. Au total, si la réserve parlementaire est supprimée, ce serait 50 millions d'euros en moins pour les associations, 10 millions de la part des sénateurs et plus de 40 millions pour les députés. Une aide financière dont l'attribution est laissée à la discrétion des parlementaires. Est-ce que vous pouvez sortir Betsy, s'il vous plaît? Il faudra lui mettre son collier. Ici, un député a choisi de subventionner un refuge pour les animaux abandonnés. Coucou. Hep, hep, hep. Allez, viens. Viens là, bibiche. Cette chienne a besoin de soins. 200 € par mois payés par la réserve parlementaire. Ouais.
Financièrement, ça a été un magique et magnifique coup de pouce, puisque grâce à cette réserve parlementaire qu'il nous a octroyée, Betsy a pu être soignée, d'autres chiens ont pu être stérilisés. L'association a touché 5 000 € en 2016, c'est un quart de son budget pour l'année. Un coup de pouce qui a même permis de rémunérer une employée. Il était rejugé ce matin. Cédric Héroux a été condamné en appel à 4 mois de prison avec sursis pour aide à l'immigration clandestine. Cédric Héroux, c'est cet agriculteur qui abrite des clandestins dans sa ferme à la frontière italienne. Sur place, Ambroise Duché, Alexandre Lépiné. À la sortie du palais de justice, Cédric Héroux est acclamé par ses soutiens. L'agriculteur de 38 ans vient d'être condamné en appel à 4 mois de prison avec sursis pour aide à l'immigration clandestine. En cas de récidive, il risque la prison ferme. J'irai avec dignité, j'irai la tête haute en prison. Et je continuerai à me battre, même derrière leurs barreaux, il n'y a pas de problème. Par les cris, par ma voix, je continuerai. Et ce sera à vous à prendre le relais, à venir chez moi, et que le camp qu'il y a chez moi ne s'arrête pas, que ça continue. En première instance, il avait été condamné à 3 000 € d'amende avec sursis. La justice lui reproche d'avoir aidé des étrangers en situation irrégulière. Installé dans la vallée de la Roya, à la frontière franco-italienne, l'agriculteur a aménagé son exploitation en terre d'accueil pour les sans-papiers. Ce matin, proches et militants dénoncent ce qu'ils appellent un délit de solidarité. C'est absolument injuste, oui. C'est scandaleux. C'est scandaleux qu'on empêche le sauvetage des gens. J'étais hier à Vintimille, j'ai vu une situation qui est dramatique. Quand on est face à des gens qui n'ont rien, qui sont pieds nus, qui n'ont pas à manger, on est obligé de réagir, on est obligé de faire quelque chose. Cédric Héroux se dit déterminé. Il envisage de se pourvoir en cassation. Et toujours à propos des migrants, 9 mois après le démantèlement de la jungle de Calais, plusieurs centaines de personnes errent toujours sur place dans l'espoir de rejoindre l'Angleterre. Certaines d'entre elles ont été conduites ce matin vers 2 structures d'accueil qui viennent d'être installées dans la région. Objectif, accélérer les procédures de demande d'asile. Joséphine Devambé, Dominique Masse. Les premiers migrants arrivent tout juste dans le nouveau centre d'hébergement à Trois-Vaux. Ils sont 45. Éthiopiens, Somaliens, tous viennent de Calais. Je suis venu ici pour dormir et pour demander l'asile. Nous voulons rester ici, c'est une question de droit pour nous. Pourtant, ce matin, la plupart refusaient de quitter Calais. Il a fallu parlementer, les convaincre un par un. Leur but à tous, c'est de passer en Angleterre. Bien sûr, je sais que vous voulez traverser la frontière, mais si vous obtenez une réponse administrative ici en France, vous resterez en France. Vous n'aurez pas juste un endroit où dormir, vous aurez aussi une réponse administrative. Oui, c'est ce que je vous demande, une réponse administrative. Demander l'asile en France, certains y pensent, mais une fois hébergé et enregistré, ce jeune Éthiopien craint d'être expulsé hors d'Europe. On a discuté avec les services d'immigration. Maintenant, on va y réfléchir en groupe. Nous allons décider. Finalement, il restera à Calais encore quelques jours. Un peu plus loin, même échange avec un jeune Guinéen. Je lui dis qu'il y a un départ de bus. Je lui dis qu'il y a un départ de bus ce matin à 10 h en direction de Trois-Vaux. Il est plutôt partant pour y aller? Il n'est pas intéressé. Les autorités voudraient transférer les migrants qui errent autour de Calais vers 2 centres, à Trois-Vaux et à Bailleul, plus loin du tunnel sous la Manche. Ce matin, ils sont une vingtaine à avoir accepté de monter dans ce premier bus. Un acte lâche et odieux, ce sont les mots du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Dans la nuit de dimanche à lundi à Lyon, la stèle des enfants d'Isieux a été vandalisée. Le monument avait été érigé en mémoire des 44 enfants et 7 adultes juifs déportés après une rafle dans cette commune de l'Ain en 1944. Sur place, Étienne Prigent, Éric Jacquin. La stèle avait été inaugurée dans ce petit square en 2010. Jean Lévy était présent, lui dont une partie de la famille est morte dans les camps nazis. C'était collé avec les noms, les 44 noms des enfants et les 7 noms des adultes. Il ne reste absolument plus rien du tout. 44 noms pour 44 enfants juifs déportés lors de la rafle dans une colonie de vacances dans l'Ain en 1944. La plaque en pierre a été scrupuleusement brisée en 1000 morceaux. Pour moi, c'est radicalement de l'antisémitisme. Il représente pour nous
un emblème, un symbole, le symbole de la disparition de la solution finale qui touche les enfants. Et ça, c'est effroyable. 13h05, Klaus Barbie... L'acte de vandalisme intervient alors qu'à Lyon, on vient de célébrer les 30 ans du procès Klaus Barbie, chef local de la Gestapo, responsable de la rafle, condamné à perpétuité dans les années 80. De quoi accentuer encore le choc des riverains. C'est des vandalismes ou des imbéciles, c'est tout. Qui n'ont aucune conscience, qui n'ont rien du tout, qui pensent à rien. Voilà. C'est n'importe quoi. C'est vraiment... les gens, ils sont... Je comprends pas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire après, bien, pour retrouver ceux qui ont fait ça, ça va être compliqué, hein, je pense. Ce matin, la police a effectué des constatations et des prélèvements scientifiques, mais aucune piste n'est encore privilégiée.